C'est un chiffre que tous les maires regardent, mais que vous ne connaissez probablement pas. Le taux de rendement de votre réseau d'eau. En clair, entre l'eau produite et l'eau qui arrive au robinet, il y a souvent de la perte en chemin, des fuites dans les tuyaux, impossible d'arriver à 100%. Et l'un des plus mauvais élèves de France est dans la Somme, Domare-en-Ponthieu, un rendement à 35,3%. La commune perd les 2/3 de son eau. Pour comprendre ces fuites, un détour par l'un des réservoirs avec monsieur le maire. Le problème est déjà visible. En dessous, toutes les canalisations sont dans le même état. Le réseau est des années 60-65. Et nos 30 km de réseau sont à peu près dans le même état. La première mesure à Domare-en-Ponthieux, c'est tout nouveau compteur connecté. Avec ça, on peut, en temps réel, connaître les consommations. Si la courbe varie beaucoup, on sait que dans tel secteur, entre tel compteur et tel compteur, il y a une fuite. Traquer les fuites, ça lui a permis en 2 ans de passer à 65% de rendement. C'est mieux, mais ça ne suffit toujours pas. Il va devoir investir dans un nouveau réseau, 405 000 € de travaux dans un premier temps. Et en plus, il faut bien payer l'eau perdue dans la nature. C'est ce qui nous a obligés à augmenter l'eau pour le deuxième semestre 2018. À l'autre bout du classement, la Croix-Saint-Ouen dans l'Oise. Un taux de rendement record, 98,6% selon les derniers chiffres. Jusqu'en 2012, le service de l'eau était géré par la SOR, un prestataire privé. Mais le maire a décidé de reprendre la main, une régie municipale. C'est un choix courageux où à l'époque, on se posait quand même pas mal de questions. Néanmoins, c'est un choix où c'est une véritable réussite quand même pour l'ensemble de la population. En mairie, 2 personnes à temps plein pour chercher les fuites et gérer les travaux sur le réseau. Sauf qu'en reprenant la gestion, la municipalité a fait quelques découvertes. Lorsque nous avons commencé les travaux, nous avons eu des mauvaises surprises, des tuyaux en amiant-ciment, des tuyaux en PVC. Et il nous a fallu revoir la planification des travaux et les étaler un peu plus dans le temps. Plus de prestataires, les services de la ville interviennent nuit et jour en cas de problème. Et cela a permis de mieux connaître la consommation réelle de ces plus de 4000 habitants. Le prestataire qui était là avant, il faisait une relève aléatoire, donc entre 10 et 15% des abonnés, et après il faisait un pourcentage et après il facturait. Nous, la politique de la mairie, c'était de faire la relève chez tout le monde. Donc d'identifier tous les compteurs, y compris les compteurs qui n'avaient jamais été relevés, ou des compteurs qui n'avaient jamais été installés. Il y avait des gens qui n'avaient pas de compteur dans la commune. Disons que le compteur était posé dans le regard, mais il n'était pas branché. Donc ils ne payaient pas l'eau. Il ne payait pas l'eau. Opération rentable pour le maire et pour les habitants. C'est l'eau la moins chère du secteur. Mais tout va s'arrêter à la fin de l'année. Il va devoir rendre la gestion de son eau. La loi NOTRe, elle nous impose maintenant que les intercommunalités prennent la gestion et la distribution de l'eau. Oui, c'est un crève-cœur. Mais voilà, c'est comme ça. Nous, on a eu l'expérience et on l'a bien fait. Avec son taux proche des 100%, la Croix-Saint-Ouen fait figure d'exception. En France, 1 litre d'eau potable sur 5 disparaît dans les tuyaux, perdu à jamais.